Bonjour les lions, eh ben nous voilà partis pour ce mois de février et je vous propose de regarder ensemble qu'est-ce qui s'est manifesté pour ce mois de février pour vous, cette fois chez moi. Et je vais démarrer avec une petite carte magique de Nade. Et ben oui, je les ai reprises parce que je trouvais qu'elles étaient assez chouettes. Et ce qui est venu pour vous ce mois, pour le mois de février, eh bien c'est la carte santé. La carte santé qui nous dit les trois symboles magiques de cette carte attirent la puissance, l'énergie et la protection vers vous. Alors, et la carte santé, c'est si mes souvenirs sont bons, et je pense qu'ils le sont, c'est que pour vous les lions, déjà depuis quelques semaines, euh, au, au moins 2 mois, peut-être même 3 mois, il me semble que à chaque fois, en début de guidance, il est chaque fois, d'une manière ou d'une autre, question de santé, de guérison. Bon, il doit y avoir des personnes parmi vous, euh, lion, ascendant lion, mais apparemment qui ont, voilà, qui sont passés ou qui passent encore, peut-être même par des problèmes de santé, ou en tout cas des choses qui doivent être guéries chez vous. Voilà. Alors, je vais poursuivre avec une carte de l'oracle de Gaïa pour voir un petit peu la tendance du mois, l'énergie dominante, et c'est la déesse de la création qui est venue. Très très belle carte qui nous parle de transformation, de créativité et d'intégrité. Alors, cette très belle carte-là, elle vient nous dire que, mais il est temps pour vous de laisser aller certaines, peut-être certaines habitudes, certaines idées, certains raisonnements, peut-être des, euh, rigides, hein, des pensées comme ça récurrentes, et il est temps de vous détendre. Voilà. C'est-à-dire que là, ici, c'est une carte qui vient vous dire de prendre du temps pour vous relaxer, et vraiment, même, même de trouver le moyen d'en faire une priorité, quoi. Que ça peut être vraiment important pour vous. Alors peut-être que vous devez sentir que votre créativité, là, elle est peut-être bloquée, hein, en ce moment. Mais de toute façon, si vous vous sentez fatigué et que vous n'avez pas d'énergie, mais c'est normal, quoi. C'est normal que votre créativité soit en berne. Et là, mais c'est quelque chose qui reviendra automatiquement quand vous aurez plus, quand vous aurez plus d'énergie, quand vous aurez plus de jus, quoi. Et ça, pour ça, vous devez vous donner les moyens, les moyens de vous occuper de vous, quoi. De vous occuper de vous, de prendre du temps pour vous, c'est vraiment important, et de faire en sorte euh, de vous faire du bien et de vous nourrir de belles émotions. Parce que l'esprit, mais c'est comme le corps. Si vous prenez soin à bien nourrir votre corps, eh bien vous devez prendre soin aussi à bien nourrir votre esprit. Et bien nourrir son esprit, eh bien c'est déjà en prêtant attention à, déjà à nos pensées, à ce que vous pensez, mais aussi peut-être à vous préserver, quoi, à vous préserver de certaines choses qui pourraient vous amener des émotions qui sont pas profitables pour vous. Voilà. Alors, maintenant on va passer au tirage à proprement parler et on démarre avec l'as de feu qui nous dit une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant.
Alors, d'entrée de jeu, là, nous avons une carte mais qui est drôlement belle, hein. Et c'est une carte là qui vient vous dire, mais qu'il y a une occasion là qui va se manifester dans votre vie. Il y a peut-être de nouvelles possibilités d'emploi, de carrière là, qui peut se profiler à l'horizon pour vous. Et donc là, de toute manière, on vous dit que le moment est venu. C'est le moment pour transformer votre vie, si vous en sentez le besoin ou le désir. Alors, il est question aussi de... Mais qu'il peut y avoir des nouvelles choses comme ça qui vont s'offrir à vous. C'est le temps, vraiment, mais pour de nouvelles aventures, quoi. Vraiment pour vous dire qu'il y a des choses comme ça dans votre vie qui vont débarquer et qui sont très positives et qui risquent vraiment de vous plaire, quoi, de vous faire palpiter. Donc là, bah, c'est plutôt très positif, hein. On poursuit. Et on poursuit avec cette carte qui est Homme qui tient un cœur. Et là, bah voilà, hein, il y a vraiment l'idée ici. Alors, d'une part, pour les hommes et on va dire le masculin, hein, euh, ça nous indique que vous pourriez, bah, si vous avez vécu des moments un peu compliqués, un peu difficiles au niveau relationnel, où vous vous sentiez peut-être un peu confus, là maintenant, vous, ça peut nous indiquer que vous êtes arrivé euh, à une forme d'équilibre à ce niveau. Au niveau relationnel, vous pouvez être arrivé comme ça à un moment où tout est plus clair pour vous, où vous pouvez même ressentir une forme d'harmonie, que vous êtes parvenu à quelque chose là bah, voilà, qui est plutôt pas mal pour vous, quoi, hein. Alors, pour une femme, pour les femmes et pour le féminin en général, il pourrait s'agir euh, d'un nouvel amoureux ou d'un nouvel ami. En tout cas, ici, avec cet homme qui tient un cœur, il s'agit de toute manière d'une personne qui, euh, qui est bienveillante, qui pourra être pour vous une personne attentionnée, de confiance, une personne sur qui vous allez pouvoir compter, quelqu'un sur qui vous pourriez vous appuyer en cas de besoin. Donc de toutes les manières, cette personne est peut-être une personne ressource pour vous, une personne qui sera positive pour vous. Voilà. Alors, ici, je vais vous la montrer à l'endroit. Nous avons le 6 de coupe qui nous est venu inversé. Alors, ici, on nous parle, parce que cette carte, elle parle de ça nous parle du passé, ça nous parle des souvenirs. Il pourrait y avoir, donc pour certains d'entre vous, euh, des choses qui reviennent du passé. Donc il pourrait y avoir peut-être euh, des, des réminiscences du passé, des choses qui remontent à la surface. Il peut y avoir l'idée aussi bah, que vous avez peut-être besoin. Ça peut être, alors ça peut être que il y a des choses que, pour lesquelles vous éprouvez de la nostalgie, hein, des choses auxquelles vous songez. Vous pouvez avoir une forme de nostalgie pour des choses du passé et que vous savez qui sont terminées, qui ne reviendront pas. Mais ça peut être aussi le besoin, par ailleurs, d'oublier le passé, hein. Alors, il peut y avoir d'autre part, ça, voilà, ça peut aller dans plusieurs directions. Vous pouvez avoir idéalisé certaines choses du passé, hein. Mais il peut s'agir aussi d'un besoin de, de vouloir guérir quelque chose qui n'a pas encore totalement
voilà, vous sentez que la blessure est encore là, et vous pouvez avoir envie de guérir une blessure. Vous pouvez avoir envie de chercher à vous libérer d'une part de votre passé. Hein. Et ça pourrait même aller jusqu'à avoir envie et même besoin de vous débarrasser, de certains objets, de certaines choses qui vous lient encore à certaines situations du passé ou à certaines personnes du passé. Hein. Bon, donc voilà, il peut s'agir de plusieurs choses. Hein. Soit une nostalgie, ou peut-être que vous idéalisez certains aspects, mais ça peut être aussi le fait de vouloir absolument passer à autre chose et vouloir oublier un passé qui a peut-être été pour vous douloureux. Hein. Alors, ici, nous avons un 6 d'eau qui nous dit, et ben voilà, réminiscence de votre passé ou de votre enfance, questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. Et ben voilà, bon, alors là ici, nous avons une carte qui suit, qui nous parle, mais qui nous parle à peu près, en gros, ça vient faire écho à cette carte-ci, ça nous parle du passé, ça nous parle de réminiscence du passé, donc vraiment chez vous là, il y a des choses par rapport au passé qui sans doute remontent à la surface. Il peut y avoir des choses en rapport avec votre enfance ou avec quelque chose que vous avez vécu dans le passé. Hein. Mais en tout cas, alors, il peut y avoir parce qu'on parle d'idéalisation aussi ici. Hein. Donc ça, il peut s'agir de ça. Hein. Une idéalisation du passé, quelque chose que vous avez du mal à oublier et qui vous fait souffrir. En tout cas, il y a chez vous quelque chose là en rapport avec votre passé qui refait surface d'une manière ou d'une autre. Il peut s'agir aussi de quelqu'un qui revient, quelqu'un du passé, des personnes que vous avez connues, ça peut être des amis, ça peut être quelqu'un de votre famille que vous revoyez, vous aviez mis peut-être un certain temps que vous n'aviez pas vu et qui revient dans votre vie. Ça peut être aussi un ex, ou une ex, un ex ou une ex. Voilà, donc il peut s'agir de quelqu'un comme ça qui revient et qui va provoquer des choses en vous, voilà, qui vont faire que vous allez sentir peut-être que vous avez peut-être des choses qui remontent en surface et qui vous remettent face à face avec ça et que vous allez vous rendre compte de où vous en êtes par rapport à ça, quoi. Est-ce que vous avez à travailler encore là-dessus ou est-ce que vous êtes parvenu déjà à une forme de peut-être de d'état où voilà quoi, vous êtes ok avec ça. Voilà. Alors ici nous avons la carte action elle porte bien son nom hein, parce que elle vient nous dire que il y a l'idée ici de de faire des efforts, de travailler, mais de travailler avec une forme d'élan et de motivation, c'est-à-dire que vous êtes motivé là. Il y a quelque chose chez vous qui fait que vous avez envie de faire des efforts, que vous êtes motivé pour aller de l'avant, que vous êtes motivé pour travailler et pour aller dans un sens c'est-à-dire, il y a l'idée ici que c'est le temps pour vous d'agir, vous le savez, vous êtes sur la bonne voie, et il y a l'idée que vous allez poursuivre vos efforts et que vous allez parvenir au but que vous vous êtes fixé. Là, avec cette carte vous dit, vous allez devoir encore fournir certains efforts, mais vous êtes motivé et vous allez parvenir au but que vous vous êtes fixé, quoi. Vous allez y arriver. Voilà. Vous êtes déterminé, vous allez y arriver.
Ici, nous avons, c'est la justice qui nous vient inversée. Et ici, ça nous dit que, alors, là, il peut y avoir l'idée d'un équilibre, d'une forme d'équilibre qui est rompue. Il peut y avoir l'idée que vous vous sentiez peut-être persécuté. Il peut y avoir aussi, pour moi, ça pourrait être quelque chose de cet ordre-là, que vous pourriez avoir une réaction. Alors pour moi, je vois quelque chose quand même par rapport à ça, d'assez ponctuel. C'est-à-dire c'est quelque chose qui va, pour moi, arriver comme ça, mais qui va être quelque chose qui va se passer à un moment donné, mais qui ne va pas s'étaler dans la durée, quoi. Voilà. Et je pense que ce serait en rapport avec ça. Voilà. C'est-à-dire que pour moi, il y a l'idée comme ça, que vous pourriez avoir, à un moment donné, vous sentir en perte d'équilibre, et que vous pourriez avoir une réaction, mais une réaction vraiment qui pourrait être genre de réaction très vive, émotive, une réaction à chaud. Et je vais donner un exemple, hein. Imaginons que vous allez vous retrouver avec quelqu'un. Je donne un exemple, hein. C'est pour vous donner une idée. Vous pourriez vous retrouver avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un certain temps, quelqu'un qui ressurgit de votre passé et avec qui vous avez pu vivre des moments difficiles, des moments compliqués, et peut-être que cette personne-là, mais c'est-à-dire vous avez des blessures, quoi. Vous avez des blessures. Vous avez des blessures et qui sont peut-être encore qui demandent à guérir, qui ne sont pas encore guéries. Et donc les blessures que vous portez encore en vous et que vous avez vécues avec cette personne-là, au moment où vous allez vous retrouver face à cette personne-là, mais ça va remonter, quoi. Et donc là, ici, cette carte, ça pourrait être ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir une réaction de votre part, mais une réaction émotive, quoi. Une réaction très vive qui va arriver comme ça, peut-être qui va même vous surprendre, mais en rapport avec voilà, avec cette personne-là que vous revoyez et qui aurait pu, bah voilà, hein, vous faire vivre des choses bah, un petit peu douloureuses, quoi. Bon, ça pourrait être quelque chose comme ça. Bon, maintenant, je vais poursuivre et je reviendrai peut-être par la suite. Je verrai bien. Alors, ici nous avons le 6 de feu qui nous dit « Victoire ». On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Reconnaissance publique ou récompense. Bon, alors ici on a encore une magnifique carte. Une magnifique carte qui vient vous annoncer, comme elle le dit, hein, c'est-à-dire que là vous entrez dans une période de réussite. On vous parle même de victoire, de grandes réalisations, avec de bonnes nouvelles là, qui se profilent pour vous à l'horizon. Il y a vraiment l'idée que là, apparemment, vous avez travaillé, vous avez fait les efforts qu'il fallait, vous avez été dans la bonne direction, vous avez pris les bonnes décisions, et là, ben, vous allez récolter les fruits, quoi. Et on nous parle même, pour certains d'entre vous, voyez comment vous recevez l'histoire si c'est juste pour vous, hein. Parce que là, on va même jusqu'à nous parler d'une forme de reconnaissance publique. Voilà. Tout dépend de ce que vous faites voilà, ce que vous avez comme activité, hein.
Mais là, on nous parle vraiment même de récompense et de reconnaissance publique. Donc vous voyez, voilà, hein, là, on nous parle de bonnes nouvelles, mais là, c'est d'excellentes nouvelles, hein. Donc il y a vraiment l'idée là d'un avancement, d'une promotion, peut-être d'un changement d'emploi, mais qui ira dans le sens de voilà, hein, de quelque chose bah, qui d'encore mieux, quoi, hein, avec l'idée de récompense. Donc voilà. Alors, ici, eh bien, nous avons ange de l'amour. Et l'ange de l'amour, eh bien, ça nous parle de liens tendres. Et ça nous parle, encore une fois, d'une annonce pour bientôt d'un nouvel amour. Donc il pourrait y avoir un nouvel amour, là, qui se profile pour vous à l'horizon. Et là, on parle de sentiments, mais de beaux sentiments, quoi. Ce sont des sentiments forts. Alors, ça peut être aussi, pour les personnes seules, hein, célibataires, il y a l'idée d'un nouvel amour, mais il peut aussi s'agir d'un approfondissement d'un lien déjà existant, donc avec une personne avec qui vous êtes déjà, hein, qui est déjà dans votre vie. Et là, on nous parle d'un renforcement du lien, donc de liens plus forts, plus profonds, avec un regain de tendresse. En tout cas, de toutes les manières, ici, on nous parle, on nous parle d'amour, quoi. D'amour et d'un regain d'amour dans votre vie, hein. Donc pour certaines personnes, il s'agira d'un nouvel amoureux, et pour d'autres, d'un renforcement et d'un approfondissement d'un lien déjà existant. Bon, voilà, hein, c'est quand même, il y a de belles choses qui se profilent pour vous, là, c'est quand même assez fort, hein. Et là, ici, il y a l'idée quand même que, avec cet ange de l'amour, énergétiquement, moi j'aime dire dans ce champ de tous les possibles, hein, scientifiquement on appelle ça le champ quantique, le champ de toutes les possibilités, et bien dans ce champ quantique, dans ce champ de tous les possibles, et bien l'énergie, énergétiquement, ce nouvel amour, ce renforcement de lien, il est déjà présent. Il est déjà présent, quoi. Et c'est comme ça pour tout, hein. C'est-à-dire que l'amour que l'on se porte à soi-même, la compassion qu'on a pour soi-même, la tendresse qu'on a pour soi-même, eh bien c'est ça que, qui nous est donné en retour, c'est ça qu'on reçoit en retour. Donc c'est toujours bien de voir le rapport qu'on a, le rapport qu'on entretient avec soi-même. Parce que ce rapport qu'on entretient avec soi-même, eh ben c'est ça qui va, qu'on va recevoir des autres. Donc, voilà. Alors ici, nous avons le 3 d'épée et qui nous vient inversé. Et alors inversé, eh bien ça nous dit que, apparemment, mais vous êtes peut-être prêt là, et c'est sans doute le cas, vous êtes prêt pour vous guérir d'une blessure affective. Et donc là, ici, si vous aviez justement des choses comme ça du passé, des réminiscences douloureuses du passé, et peut-être en rapport justement avec quelqu'un qui vous revient comme ça dans le présent, mais avec qui vous avez vécu des choses qui n'étaient pas forcément des plus agréables et qui ont pu vous faire mal, eh bien là, ici, on nous dit, mais vous êtes prêt à guérir là. Vous êtes là sur le point de guérir de cette blessure affective, vous êtes en voie de guérison, et il y a peut-être l'idée aussi que, voilà, peut-être que vous pouvez, peut-être dans un premier temps, vous pourriez avoir une petite difficulté
à vous, à vous laisser aller, à vous laisser aller, euh, c'est-à-dire peut-être avoir un petit peu de mal à vous engager à nouveau, hein. Peut-être que voilà, hein, vous avez peut-être encore cette blessure du passé qui est encore présente et que vous pouvez éprouver comme ça un peu de réticence encore. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée ici, mais que vous êtes prêt pour un renouveau, quoi. Vous êtes prêt pour vivre quelque chose de nouveau. Vous êtes prêt à guérir de votre passé. Vous êtes prêt. Il y a vraiment l'idée ici que ça peut être en voie de guérison pour vous. Et bon, là, nous avons quand même ici deux cartes. Ben voilà, hein, et qui pourraient drôlement vous aider, hein, là, ici. Ça peut vous aider, hein, ça. Là, une nouvelle rencontre, et là, en l'occurrence, avec quelqu'un, ben, là, ici aussi, hein, ça nous parle un peu de la... Nous avons deux cartes ici, mais nous avons deux cartes qui nous parlent de la même chose, hein, en gros. Ça vient vous annoncer une nouvelle possibilité de relation, et là, une belle relation, quoi, hein. Une relation avec quelqu'un qui pourra être attentionné, euh, en qui vous pourrez avoir confiance, sur qui vous pourrez compter en cas de besoin. Bon, bref, voilà quoi, hein. Je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Alors je vais euh, vous montrer ce qui est venu en dos de deck, parce que voilà, ça va un petit peu dans la même direction, hein, parce que là ici, nous avons, je vous le montre à l'endroit, nous avons le 10 de bâton qui nous vient inversé, et là, eh ben, ça nous dit, mais que vous êtes prêt à vous débarrasser d'un fardeau, de votre fardeau. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez là, vous trimballiez un poids, c'est ça, hein, voilà, un poids comme ça, quelque chose de trop lourd à porter, et là, eh ben vous êtes prêt à lâcher, quoi. Vous allez laisser tomber votre fardeau, là. Vous êtes prêt à vous débarrasser de cette histoire-là. Vous êtes prêt à vous libérer et, et donc à vous soulager, quoi. À vous soulager. Et vous êtes prêt à faire place nette pour un nouveau départ, pour quelque chose de nouveau. Vous commencez à être prêt à vous délester de ce qui ne vous convient plus, de ce qui pouvait vous faire souffrir, de ce qui pouvait vous alourdir. Vous êtes prêt pour vous alléger, quoi. Vous allez laisser tomber des paquets. Vous allez laisser tomber ce poids que vous vous êtes trimballé. C'est le moment, quoi. Vous allez laisser tomber ça et vous allez pouvoir être là, prêt, mais pour un nouveau départ. Et pour un nouveau départ, mais quand même qui est plutôt pas mal. Il y a ceci au niveau relationnel, mais il y a aussi des choses qui s'annoncent au niveau, au niveau de vos activités, de la sphère de vos activités, de vos projets, de votre travail. Il y a de très 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 belles choses aussi qui se préparent pour vous, quoi. Donc là, eh bien, les lions, pour le mois de février, moi, ce qui est venu ici pour moi cette fois, eh bien, écoutez, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal, hein. Vraiment, c'est très, 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 très beau tirage. Alors, je ne sais pas si je vais avoir le temps, parce qu'en plus, dans les tirages pour terminer, ben, j'ai eu plusieurs cartes comme ça qui sont arrivées. Je ne sais pas si je vais arriver à tout vous dire. Bon, alors, je vais commencer par une première carte, ici, de la magie de la vie. Alors, nous avons ici, humour. Alors, humour qui nous dit, riez de vous-même, ayez le cœur léger, ne laissez rien ni personne vous voler votre bonheur. Voilà. Ayez le cœur léger. Et avec ce 10 de bâton, avec ce 10 de bâton inversé,
et ben voilà, vous allez pouvoir vous alléger et vous allez avoir le cœur plus léger, quoi. Voilà. Alors, il y a cette carte, indulgence. Laissez la compassion inonder votre univers. Soyez bon envers tout ce qui vit. Ce que vous donnez, vous le recevez aussi. Voilà. Alors, une carte pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien. Et ça nous dit, je décide d'observer la vie avec un regard d'enfant. Les enfants regardent le monde sans préjugés ni attentes. Retrouvons cette vision simple qui nous montre les merveilles qui nous entourent. C'est une carte qui vient un petit peu faire écho à celle-là, hein, à celle-ci. Hein. Retrouver le cœur léger comme les enfants, hein. Retrouver cette joie de l'enfant. Alors, est-ce que j'ai encore le temps? Oui. Une carte de vivre les accords toltèques au quotidien. Je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux. Je fais la différence entre la volonté que j'ai dans ma tête et la réalité de mon corps. Les pensées ne sont que des idées, alors que mon corps est dans la matière. Je ne peux que le suivre, l'écouter et le respecter. Voyez ce que ça vous dit là? Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être besoin d'entendre ça. Je trouve très intéressant d'ailleurs cette notion-là, parce que peut-être que parmi vous, il y a peut-être des personnes qui ont encore des petits soucis de santé, petits ou plus gros, je ne sais pas, hein. Mais en tout cas, là, ici, ça, c'est très intéressant. Voilà, est-ce que j'ai encore le temps? Oui, très vite. Très vite ou pas? Non, ça va être trop juste. Bon, de toute manière, l'essentiel a été dit. Bon, bah écoutez, j'espère qu'un maximum de lions, cette fois, bah, se sentiront concernés par ce très beau tirage, parce que quand même, on vous annonce quand même de belles choses, hein, pour cette fois, donc j'espère que, voilà. Hein. Écoutez, avec ça, moi, là, je n'ai plus qu'à vous souhaiter, mais vraiment, de profiter un maximum, mais de tout ce que ce mois de février a à vous offrir. Et voilà, hein, je n'ai plus qu'à vous dire, ben, profitez un maximum. Et je vous dis à très très bientôt et au mois prochain.